Le public n'est pas arrivé. Vous êtes tout prêts? Oh oui. On y va? C'est bon? Oui, pareil. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal en ce 11 février 2019. Alors, on souhaite la bienvenue aux gens qui nous écoutent via les médias sociaux. Alors, ce soir, Mme Marie-Lou Darvaux est absente, ainsi que Mme Annie Vaillancourt. Ils avaient des engagements ailleurs. Mme Groslot est clouée au lit. Elle a une grippe d'homme, hein, c'est ça? Ah, c'est Ça grave. ressemble à ça. Fait que on lui souhaite un bon rétablissement. Alors, ce soir, notre projet d'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. Item numéro 4, on a l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 21 janvier 2019 avec dispense de lecture. Item numéro 5, on a le suivi du procès-verbal. L'item numéro 6, on a les sollicitations, invitations et adhésions. L'item numéro 7, on a l'approbation des comptes du mois de décembre 2018. Alors, ce point est retiré de l'autre jour parce que Mme Vaillancourt en étant absente, on va reporter au mois de mars. Ouais. L'item numéro 8, on a le programme d'aide à la voirie locale, le volet entretien des routes locales, l'attestation de conformité pour l'utilisation de l'aide financière versée au montant de 173 386. L'item numéro 9, avis de motion pour le règlement 542-2019 modifiant le règlement SQ 0406 342-2004 concernant les systèmes d'alarme. L'item numéro 10, signature d'une entente pour droit de passage vers le parc industriel S. L'item numéro 11, service professionnel pour l'alimentation électrique pour feux et barrières du Canadien national pour le parc industriel S. L'item numéro 12, autorisation de passage pour la parade de la garde paroissiale. L'item numéro 13, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2019. L'item numéro 14, rapport des élus. Numéro 14, correspondance. 15, rapport des élus. 16, questions du public. 17, avaria. On avait un point qui concernait le registre des armes à feu. Alors, ce point va être retiré de l'ordre du jour ce soir. Il va être remis pour l'Assemblée publique du mois de mars. L'item numéro 18, la prochaine Assemblée publique le 11 mars. Et l'item 19, la levée de l'Assemblée. Alors, c'est ce qui compose notre ordre du jour pour ce soir. Ça me paraît une proposition. Monsieur Robert. Je vous propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à valeur jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, M. Robert. L'item numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les sujets qui vont être discutés ce soir? Non. Tout est beau. Oui. Merci beaucoup. L'item numéro 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 21 janvier 2019 avec dispense de lecture. Monsieur Potvin. Considérant que tous les membres du Conseil de ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 21 janvier 2019, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 21 janvier 2019, tel que déposé à la présente séance. Alors, merci beaucoup, M. Potvin. Madame Fortin, peut-être juste les principaux sujets qui ont été discutés. Oui, il y avait l'approbation des comptes du mois de novembre 2018. Ensuite, l'adoption de la liste de dépenses incompressibles 2019. L'adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. L'appui à la Régie Géant pour la création d'une réserve financière en sécurité civile. L'entente de collaboration avec le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. On avait les services professionnels Parc industriel S pour la mise à jour des plans de vie et estimation de 2017 pour la phase 1. Le Parc industriel Est, mandat à agir pour le dépôt d'une demande de CA. Services professionnels en urbanisme, ça c'était le renouvellement avec l'atelier urbain. Programme d'aide financière à l'entretien de la route verte. Et c'est tout. Merci beaucoup, Madame Fortin. Alors, l'item numéro 5, les suivis du procès-verbal. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires sur le procès-verbal? Non, c'était C'est complet. Tout est beau, tout Oui. est adopté. Alors, merci. L'item 6, sollicitation, invitation et adhésion. Monsieur Robin. Je propose que soient autorisées les contributions et subventions ou adhésions suivantes. Donc, la garde paroissiale, c'est pour le 65e anniversaire de leur fondation. On va avoir en avance à peu près 200 $.
Centre de femmes du Pays Méral-Chapdelaine, leur 30e anniversaire, un souper spectacle, 2 billets pour un montant de 60 $. La GAGIM, la Corporation de solidarité, un souper bénéfice pour on a 2 billets pour un montant de 100 $. Forum des communautés forestières, le congrès 2019, une participation pour un total de 224,20 $. Et puis la politique de subvention pour achat de couches lavables, un remboursement c'est pour une demande de 50 $. Il n'y a pas de demandes qui ont été refusées dans le dernier mois. Fait que c'est à peu près ça les demandes qu'on a eues. Merci beaucoup, M. Robert. Alors, c'est bon pour tout le monde? Oui. C'est adopté. On s'est rendu à l'item numéro 5. 7 était retiré, l'approbation des comptes. On le remet au mois de mars. L'item numéro 8, le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, l'attestation de conformité de l'utilisation de l'aide financière versée au montant de 173 386. M. Robert. Considérant que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports a versé une aide financière de 173 386 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2018. Considérant que l'aide financière distribuée à la municipalité vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Considérant que la présente résolution est accompagnée de l'annexe A, identifiant les interventions réalisées par la Ville sur les routes mentionnées, considérant qu'une reddition de compte à l'intérieur du rapport financier de la municipalité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 sera déposée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose que le Conseil municipal de Normandin informe le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de l'utilisation de l'aide financière reçue en lien avec le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, et atteste de la véracité des frais encourus et du fait qu'ils ont été sur les routes locales de niveau 1 et 2. En fait, c'est pour démontrer que leur rembelle était bien mis où qu'elle devait être. Oui, on l'a tout utilisé, puis on en a eu plus, puis on en a eu besoin encore. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ça l'a doublé avec le dernier budget du précédent gouvernement. Alors, c'est bon pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. C'est adopté. L'item numéro 9. L'avis de motion pour le règlement 542-2019, modifiant le règlement SQ 0406-342-2004 concernant les systèmes d'alarme. Monsieur Robin Gauthier. Je donne avis de motion à l'effet que sera déposée une assemblée subséquente un règlement modifiant le règlement SQ 0406 concernant le système d'alarme et application par la Sûreté du Québec. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. Une dispense de lecture a également été donnée pour l'adoption du règlement. On va leur parler, dans le fond, ça c'est l'avis de motion pour la résolution qui s'en vient dans les semaines à venir. C'est ça, puis ça, c'est un règlement qui touche l'ensemble des municipalités de la MRC de Méral-Chapdelaine. Alors, il faut que chacune des municipalités adopte le même règlement. C'est pour ça qu'on dépose un avis de motion, puis ça va suivre son cours. Parce que les alarmes, c'est encore un problème là, pour certaines municipalités là, au niveau de la Sûreté du Québec. Des fausses alarmes. C'est bon, M. Gauthier? Ben oui. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. L'item numéro 10, signature d'une entente pour droit de passage vers le parc industriel Est. M. Robert. Attendu qu'un projet de construction débutera sous peu et nécessite un accès au parc industriel Est, actuellement impossible en raison de la saison, attendu qu'un accès au parc industriel Est est possible par le terrain de M. Marc-André Marcil, portant le numéro de l'eau 308-201. En conséquence, je propose que le conseil municipal entérine le protocole d'entente entre M. Marc-André Marcil et la ville de Normandin pour établir les modalités de droit de passage sur les terres de celui-ci. Que Mme Lynne Groslot, directrice générale des greffières, soit mandatée à signer pour et au nom de la ville de Normandin le protocole ci-haut mentionné. Alors, c'est pour, comme vous avez pu le voir, c'est pour se rendre au parc industriel. Donc, vu qu'on n'a pas encore toutes les installations nécessaires, il faut traverser la voie ferrée. Donc, là, on passe par le rang 8 sud, sur les terres de M. Marcil. Et je pense que c'est gratuit. Oui, presque. Presque? Bon. Oui, une petite compensation là, pour... lui, on loue des terres. On loue les terres du parc industriel. Fait que là, pour cette année, il n'y aura pas de location parce qu'il nous fournit gratuitement ses chemins. Juste peut-être une remarque, c'est pas Marc-André Marcil, je viens de m'apercevoir, c'est la ferme des Marcil. Fait que je pense qu'il faudrait représenter par Marc-André. Parce que les terrains n'appartiennent pas à Marc-André Marcil, ils appartiennent à la ferme des Marcil. Fait qu'il y aura peut-être cette petite
Correction. modification-là à faire. Alors, c'est beau? Oui. Oui. Alors, c'est adopté avec la modification du changement de nom du propriétaire. Thème numéro 11, service professionnel pour l'alimentation électrique pour feux et barrières du Canadien national pour le parc industriel S. Monsieur Robert. Considérant que dans le cadre de l'accès au futur parc industriel, où il nous est obligatoire de faire installer un système d'avertissement feu et barrière pour la traverse du CN, nous devons concevoir le branchement au réseau d'Hydro-Québec et l'alimentation électrique pour le boîtier du contrôle du CN. Considérant que l'offre de la firme Stantec numéro 30580 pour la conception des plans et devis, en conséquence, je vous propose que la Ville de Normandin accorde le contrat de service professionnel pour l'ingénierie électrique pour l'alimentation du cabinet de commande des feux et barrières motorisés au passage à niveau de l'accès au futur parc industriel. Que M. Steve Mailloux, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors, tout le monde aura compris que pour faire marcher ces feux rouges-là puis ces barrières-là, ça prend de l'électricité. Donc, il faut qu'ils nous fassent les plans. La firme Stantec va nous faire les plans de ça. Même si les poteaux sont à côté, le CN va avoir un plan signé par un ingénieur. Alors, ça va vous coûter ce prix-là. C'est beau pour tout le monde? On parlera dans un plus tard. On va parler d'argent plus tard, oui, effectivement. Numéro 12, autorisation de passage pour la parade de la garde paroissiale. Monsieur Boisclair. Considérant que la garde paroissiale de Normandin fêtera son 65e anniversaire de fondation le 25 mai prochain, considérant que pour l'occasion, le ralliement régional de la garde paroissiale aura lieu à Normandin, considérant que les gardes paroissiales paraderont dans certaines rues de Normandin. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin autorise le passage des gardes paroissiales dans les rues de Normandin le 25 mai 2019. Notez. Le trajet prévu débutera de l'église et passera sur les rues du centre sportif Fernand du Plateau, Picard et Saint-Cyril pour se terminer au parc du centre-ville. Très clair? Je Oui. pense qu'on n'a rien d'autre à ajouter. Alors, comme on n'a pas le choix de le faire, il faut donner l'accord. Alors, on fait la résolution. Alors, c'est beau tout le monde? Oui. Merci, c'est adopté. L'item numéro 13, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2019. Monsieur François. Considérant que les décideurs et élus de Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 1996 la prévention de l'abandon scolaire au cœur de priorité régionale de développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux dont l'image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté. Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont depuis quelques années parmi les plus persévérants au Québec et que malgré cette position enviable de la région, ce sont encore 8,6% de ces jeunes qui ont décroché avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires en 2014-2015, 10,3% pour les garçons et 7,1% pour les filles. Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les individus, un décrocheur gagne 15 000 de moins annuellement qu'un diplômé, soit environ 439 000 durant toute la durée de sa vie active, vit 7 ans de moins qu'un diplômé, a 2 fois plus de chances de recourir au chômage, court 1,7 fois plus de risque de faire partie de la population carcérale, court 1,7 fois plus de risque de connaître des épisodes de dépression. Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société sur la participation à la vie citoyenne, votation, bénévolat, don de 5, etc., les taxes et les impôts perçus en moins, les coûts en matière de santé et de sécurité publique, considérant que le travail du CREPA et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région d'économiser quelques 24,7 millions de dollars annuellement en coûts sociaux, considérant que les moins onéreux d'agir en prévention entre 10 000 et 20 000 par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 par décrocheur, considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce dès à la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que le CREPA organise du 11 au 15 février 2019 la 12e édition des Journées de la persévérance scolaire sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite », que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et qu'elles seront ponctuées de centaines d'activités dans les différentes communautés de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement, en conséquence, je propose de déclarer les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 comme étant les Journées de persévérance scolaire dans notre municipalité,
d'appuyer le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire, CREPA, et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région qui valorise l'éducation, de faire parvenir une copie de cette résolution au CREPA et à la Maison des jeunes de Normandin qui offre un service d'aide aux devoirs pour leur témoigner de notre appui. Merci, M. François. Tout a été dit. Oui, alors pour les gens qui ont écouté et qui n'ont pas tout compris, dans le peux procès commencer. verbal qui sera mis sur le site web, vous aurez l'occasion de lire la Dans le fond, résolution. peut-être l'important, c'est la dernière ligne qu'on a parlé. Oui. C'est sûr que tout le sujet est bien important, mais on a ciblé la Maison de jeunes de Normandin comme étant un organisme local qui aidait à la prévention du décrochage scolaire par l'aide aux devoirs et l'accès aux jeunes que la Maison de jeunes offre. Effectivement. Alors, le travail qu'ils font aide à la persévérance, au décrochage, effectivement. Alors, ça revient toutes les années. Alors, c'est pour ça qu'on porte fièrement, je porte fièrement le signe de la persévérance scolaire. Alors, merci beaucoup, M. François. C'est beau pour tout le monde? Oui. C'est adopté. L'item numéro 14, correspondance, Mme Fortin. Oui. Donc, on a eu de la MRC de Maria-Chapdelaine notre certificat de conformité pour le règlement numéro 540-2018 qui modifiait le règlement de zonage 424-2011 pour des modifications qui avaient été demandées avant les fêtes. Donc, c'est en fonction, c'est en vigueur de maintenant. Plusieurs règlements. Ça, c'est la modification de nos règlements là, qu'on a fait. D'une modification globale, là, Oui, il y avait c'est ça. plusieurs irritants qui ont été corrigés là-dedans Entre autres, pas pour les poules. Ça, les poules, ça, oui. aussi. Le règlement sur les poules est inclus là-dedans. Enfin. Après 2 ans et demi, on est conforme. La mutuelle. Ensuite, on avait la mutuelle des municipalités du Québec. On a eu notre lettre annuelle qui concerne notre part de ristourne 2018 qui s'élève à 3 422 $. Alors, comme vous voyez, ça a baissé. Une autre bonne nouvelle. Non, habituellement, on avait 10 000. Ouais. C'est des prix, on Ça baissé. s'en va Ça toujours diminue, abaisser. un Ouais. peu, ça va en diminuant. Ils ont plus de réclamations, fait que ça paraît. Pour en venir à zéro à un moment donné. C'est comme les contraventions, ça, monsieur. Les contraventions municipales. Alors, c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Merci beaucoup. La correspondance. Rapport des élus, je vais commencer par M. Potvin. Oui, c'est quand même court. Je vous inviterai peut-être là à. On va parler du beau temps, ça va faire du bien. La campagne là, pour ceux qui désirent avoir une parcelle au jardin communautaire, c'est pas mal le temps. Les informations vont paraître prochainement dans l'écho de la ville. Vous allez savoir là, ceux qui sont intéressés là, à qui vous adresser. S'il y a des questions d'ici là, via Facebook, la page des jardins communautaires, la page des jardins peut vous répondre aussi, mais surveillez bientôt. Puis pour ceux qui veulent encore du froid, ben, il y a toujours l'anneau de marche puis les différents sentiers au jardin là, que vous pouvez aller visiter et ça gratuitement. Gratuitement, effectivement. Et les Merci. commentaires sont bons. Oui. Les parcelles, ça va bien. Hein? Ils ont presque doublé avec, Oui. avec l'an passé. Il en reste quelques-unes de disponibles, il faut se Il dépêcher. en reste, ouais. OK. Sens de pêcher. Mais j'ai déjà manifesté que vous alliez être là. Ah oui? Je leur ai dit. OK, parfait. Je t'inquiète, là, je dormais plus. Là. Ma parcelle est réservée. C'est bon, merci beaucoup, M. François. Autre chose? Non, c'est tout. Merci beaucoup, M. Robin. Des petites communications avec les gens de la CAFEN. On essaie de se trouver une date de rencontre. C'est compliqué. Ensuite de ça, avec la Chambre de commerce, là, aussi des communications, des petites rencontres ici et là. On va avoir une annonce officielle là, pour la foire commerciale de 2019, mercredi. Puis vous allez avoir les bonnes nouvelles là, par rapport à tout ça. Fait que, on a une représentation ici et là aussi. Vous ne pouvez pas dévoiler le président ou la présidente d'honneur de la foire commerciale. On garde ça jusqu'à On va le mercredi. dévoiler mercredi, monsieur OK. le maire. Merci beaucoup, Il y monsieur. a autre chose. Monsieur Robert. Semblait hâtif. Oui, alors, j'ai participé au brunch du Club des retraités, dimanche là, le 27. Le 30, j'assistais à la GA là, du CDE. OK, alors, j'ai eu aussi une réunion du département des travaux publics, puis je vais vous dire des points les plus importants. On est revenu sur les inondations. OK, alors, il reste un ponceau à faire dans le rang 8 Nord. On a discuté aussi sur le parc industriel S. Alors, on a parlé des barrières encore, des feux de signalisation. La réfection de l'égout de la rue Picard. OK, on a relancé nos consultants pour la mise à jour de l'estimation de l'appel d'offres. Nous devons vérifier la possibilité de réaliser le tout entièrement
sur le programme actuel du TEC et la prochaine annonce politique éminente pour 1,25 million. Là, puis on a parlé du pont de la Petite Chute. Avec le programme en IRL, l'année passée, il y avait manqué de fric. Là. Donc, je pense qu'on va ça. On va replacer une autre demande pour cette année. On a discuté aussi des compteurs d'eau. Alors, aller jusqu'au mois de. On a jusqu'en septembre ou octobre là, pour avancer là-dedans. On va vous revenir avec ça parce qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir là-dedans. Remplacement de l'opérateur des eaux. Alors, on avait une bonne candidature, mais on ne l'a plus. Donc, on a quelqu'un à l'interne qui est intéressé, mais il faut le former. Alors, en attendant, peut-être qu'on va avoir une firme aussi là, pour faire aider. Ouais. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Robert. M. Boisclair. Merci, M. le maire. Je suis allé aussi au bon du club des retraités. Le 30, j'ai assisté à l'AVA de la CDE. C'est une belle rencontre. Les gens qui étaient sortants ont été réélus. Puis je crois que c'est M. David Gilbert qui est devenu président de la corporation. Pas je crois, c'est M. David Gilbert, le président. Et le 5, j'ai eu un CA du club des retraités. Ça va très bien. Et prenez note que le 16 novembre 2019, ce sera le 50e anniversaire du club de la FADOC de Normandin. Tu vas nous leur dire. Ouais. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup à M. Boisclair. De mon côté, le 22 janvier, on a rencontré notre nouvelle députée, Mme Nancy Guillemette. Une rencontre pour les dossiers de Normandin. Alors, on a parlé effectivement du parc industriel, on a parlé de la Dorée Normandin, incluant le pont. Savoir nous donner un coup de main là-dedans pour qu'ils débloquent les fonds. J'avais des représentants de la CAFIN avec moi qui sont venus parler du dossier de la bleuetière de recherche, en fin de compte, les droits de coupe et tout l'aménagement de cette bleuetière-là. Alors, on va donner un coup de main là-dedans. Et il y avait des gens aussi du du cinéma là, pour le dossier du CIUS là, avec l'ancienne bâtisse du cinéma là, qu'il va falloir que ça bouge aussi, l'agrandissement du coronerie. Alors donc on a fait on était deux heures en rencontre avec elle, on lui a fait part de toutes nos demandes et déjà au travail. Alors, on devrait avoir des nouvelles sous peu. Le 23, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle de l'Alliance Forêt-Boréale. Alors Alliance Forêt-Boréale, depuis la dernière année, était pas mal mis sur pause là, suite au départ de M. Jean-Pierre Boivin. Alors, après un an de discussion, ils ont formé un nouveau conseil d'administration. C'est Pascal Cloutier qui est vraiment qui va être le président de l'Alliance Forêt-Boréale. Alors là, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont partie prenante. L'Ontario, qui était membre d'Alliance, ne feront plus partie. Par contre, il va y avoir une alliance sur des dossiers qui sont à la grandeur du pays. Là. Entre autres, sur le caribou forestier, on va s'attacher avec l'Ontario pour défendre tout le dossier du caribou. Mais au Québec, l'Alliance va quand même toucher les dossiers de reboisement, le nouveau régime forestier. Alors, c'est des dossiers plus québécois. Alors, Alliance Montréal va les défendre. Alors, c'est bien. Vous allez en entendre parler de plus en plus. Le dossier du caribou forestier, vous pensez que c'est réglé, c'est pas réglé. Ça va venir à l'avant-plan. Il va y avoir beaucoup de pression sur des candidats libéraux, des candidats au scrutin fédéral. Ouais, il va falloir que les candidats se compromettent là, parce que mois d'octobre, en théorie, le fédéral devrait déposer son plan de rétablissement sur le caribou forestier. Avant ou après le mois d'octobre? Après le mois d'octobre. Et si les rumeurs se confirment, c'est 350 000 m3, donc c'est 350 par 1000 m3. 350 emplois. Ouais, il va y avoir des impacts quand même assez spectaculaires. Une question, M. Hébert. Oui, entre autres, M. Plus Hébert. que ça, vous dites 3 emplois par 1000 m3. Un emploi par Ouais. 1000 m3. Ok. Donc, c'est 350 emplois qui risquent de faut pas Au nord du lac au Saint-Jean. nord du lac Saint-Jean. Ça veut dire c'est pas au Saguenay, là. Ouais. Alors, on va avoir des répercussions, c'est sûr et certain. Même si Québec nous dit je vais rester en chef, non, on va être capable de compenser. Mais on met beaucoup des doutes. Un coup que la loi va être effective, ben, on va vivre avec les conséquences. Alors, c'est un dossier qui va beaucoup. C'est quoi? prendre Ce du qu'on ne temps. sait pas, c'est l'impact réel que ça va avoir sur vraiment sur le cheptel de caribou. Actuellement, ce qu'on sait, c'est que Québec est en train de faire des Faut pas que ça va inventaires. marcher. Québec est en train de faire des inventaires. Fait que fin mars, on devrait avoir les inventaires 2019, mais les inventaires 2018 ont démontré qu'il y avait une augmentation du troupeau.
On a eu bien de la misère à avoir les confirmations de ça. Fait que 2019, on va avoir la nouvelle inventaire. Fait que si ça se concrétise, en tout cas, ça va nous donner un peu de lousse avec le fédéral, parce que le fédéral attend par Québec que Québec dépose son plan puis que le fédéral l'approuve ou l'approuve pas. 24 janvier, Véloroute des Bleuets. Alors, Corporation de Véloroute des Bleuets, vous savez, on a un projet d'investissement de 16 millions Oui. pour remettre à flot la Véloroute des Bleuets. Puis, alors, c'est un projet Ça, c'est ambitieux. Ces 16 millions-là, c'est pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est pour le Québec entier. Juste le lac Saint-Jean. Ben bon, là. Puis là-dedans, c'est des sortir les tronçons. Il y a 2 projets de réfection par MRC. Nous autres, c'est le bout du centre des loisirs albanais à la Dolbeau qui a été retenu pour le sortir sur le bord de la route. Oui. Plus qu'entre Albanais et Normandin. Et l'autre projet, c'est dans le bout de. Le sortir de la route, Oui. on le met tout. Ah, À côté de la route. Jacques avait fait un travail là-dessus là, pour le monde du long de la rivière Sur la Mississippi. rivière, ouais. Ah oui, il y a des milieux humides, c'est ça le problème. Mais il y a des. Je pense que c'est une belle proposition là. Alors, c'est tout ça, Sainte-Monique, la passerelle qu'il faut refaire, qui est coordonnée depuis 2 ans. En fin de compte, toute la liste des travaux est bien documentée et on va commencer à mettre la pression sur nos 2 paliers de gouvernement pour financer ça. Puis nous autres, les municipalités, là, on met 300 000 par année depuis plusieurs années pour payer un prêt à Développement économique Canada là, qui se termine l'année prochaine. Donc, on va maintenir le même investissement pour être capable d'accumuler notre mise de fonds qui devrait être autour de 20 %. Ça fait que donc, c'est une belle stratégie, là, mais on va voir comment nos 2 pays de gouvernement vont répondre. Le 300 000 vient de la MRC? Des municipalités, on paye ça dans nos codes-parts à toutes les OK. années. Puis là, le prêt de DEC, il se termine. Fait que là, on dit on va continuer à mettre le même argent dans le pot. Fait qu'en théorie, il n'y aura pas d'impact sur les municipalités. Bonne GRTT avec mes collègues le 27. La MRC, des comités pléniers. J'ai eu une rencontre aussi pour le centre entrepreneurial au Juvena à Dolbeau. Là. Alors, officiellement, au mois d'avril, les premières cohortes, après 2 ans, les 2 premières cohortes vont être formées là, au mois d'avril. J'ai assisté à une formation aussi sur la gouvernance, saine gouvernance des OBNL avec Marco Baron, très intéressant. J'ai été à l'inauguration des nouveaux locaux du Bon Samaritain au sol de l'église. Encore, c'est assez impressionnant de voir ce que les bénévoles ont fait. Ils ont remis le sous-sol à niveau. Je pense que ça vaut la peine d'être vu. Rencontre l'aéroport, club de motoneige, le dossier de la passerelle. Aujourd'hui, il y a une rencontre avec Mme André Laforêt, à Chicoutimi, ministre des Affaires municipales, qui voulait rencontrer les élus pour discuter d'enjeux régionaux et beaucoup d'autres choses. Alors, c'est ce qui complète mon rapport. C'est beau pour tout le monde. C'est fait. Question du public. Alors, notre public n'est pas présent ce soir. L'item numéro 17, Varia. On avait le registre des armes à feu, donc on le reporte au mois de mars, compte tenu qu'il nous manque des élus pour faire une discussion. Est-ce que vous avez d'autres sujets au Varia? C'est beau. Alors, avant de quitter, on va mentionner aux gens que la prochaine assemblée publique, c'est le 11 mars 2019 à 20h. Bon, on vous invite à en prendre note. Et s'il n'y a pas d'autres sujets, ben, ça va prendre une proposition pour l'enlever de l'Assemblée. Je vous propose, M. le maire. Monsieur Robin. Alors, je remercie les gens qui nous ont écoutés. Je vous souhaite une belle fin de soirée. On a eu aujourd'hui. Function.